Cette fois-ci, je vais aborder le sujet d'une autre manière. Oublions les idées raciales et xénophobes et concentrons-nous plus sur ce qui pousse les Français à voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire son programme. Dans ce débat, je vais vous citer mot pour mot le programme de Marine Le Pen, donc commençons, je cite. Une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. En bref, ce qu'elle veut faire, c'est voter la sortie de la France de l'Union européenne. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait quoi Ce que ça fait, c'est très simple. Pour résumer, il y aura une baisse du pouvoir d'achat en France. Si on n'achète plus dans les autres pays ne voudront plus acheter nos produits car nous n'achèterons plus les leurs. Logique. Ceci va soit engendrer une baisse monumentale de l'économie en France, soit établir des échanges bancals entre les autres pays et la France. Donc en fait, rien de bon. Un exemple de ce phénomène, c'est la montée du prix du vin ou des autres produits français en Angleterre depuis le Brexit. Quand on sort de l'Union européenne, on doit à nouveau payer des taxes douanières que le pays marchand définit selon ses envies. C'est pour cela que cette solution est quitte ou double. On en vient donc au changement de monnaie. Elle le stipule dans son programme, je cite, « Le rétablissement d'une monnaie nationale adaptée à notre économie, levier de notre compétitivité ». En gros, ce qu'elle veut faire, c'est restaurer une monnaie unique en France, ce qui est un assez gros inconvénient au vu de la masse colossale d'importations qui se fait en France depuis les pays étrangers. La sortie de l'Union européenne ne va pas non plus arranger nos dettes. Non, non. Jusqu'à maintenant, nous avions des intérêts moindres, mais suite à cette décision, les intérêts vont considérablement augmenter par rapport à avant avec nos avantages avec l'Union européenne, ce qui va rendre nos prêts extrêmement coûteux. Ensuite, la fermeture des frontières. C'est d'une part impossible, car il est impossible de fermer les frontières, et d'une autre, c'est une forme de consentement à la mort des milliers de personnes qui essayent de fuir la guerre, la faim et la misère chaque jour. Ces personnes essayent seulement de sauver leur famille en fuyant leur pays, tout ça parce que c'est une nationaliste et qu'il n'y a que ces petits Français qui comptent pour elle. Pour elle, la France doit rester aux Français, ce qui est, je rappelle, une idée extrémiste. Marrant pour quelqu'un qui se dit pas du tout d'extrême droite. La blague, juste la blague quoi. Contrairement à ce que peut dire Madame Le Pen, les immigrés sont des gens en situation instable qui fuient la guerre, la faim, la misère. Ces personnes sont en situation de précarité et ne travaillent que dans des milieux difficiles ou dans des boulots que personne ne veut faire. Dans le domaine administratif, il y a très peu d'immigrés. Enfin, non, en fait, il n'y en a pas du tout. Tout simplement parce que pour faire ce genre de métier, il faut avoir des études avancées et que quand on fait des études avancées en étant immigré, on n'a plus le statut d'immigré. Il n'y en a tout simplement pas. Ah oui, aussi, Marine Le Pen n'est pas une exception, hein. Elle est exactement pareille que les autres politiques. Elle parle beaucoup pour ne faire que peu de choses. Vous la voyez agir ? Ben non, tout simplement parce qu'elle ne fait rien du tout. Rien. Niet. C'est pas pour rien qu'elle enchaîne meeting sur meeting alors qu'elle ne fait strictement rien pour montrer son engagement. Mais alors strictement rien. Vous préférez vous rassurer dans votre propre mensonge qui soi-disant va résoudre tous les problèmes. Les vraies solutions, c'est de militer pour le vote blanc, de manifester pour se faire entendre, d'affirmer ses valeurs, de se documenter sur le sujet et surtout d'aller voter. Que vous votiez blanc ou que vous votiez Madame Le Pen ou Monsieur Macron, on s'en fout. Votre devoir de citoyen, c'est d'aller voter pour choisir votre futur président et donc par conséquent, votre avenir. Ah oui, si par hasard vous votez Le Pen, n'hésitez pas à lui faire savoir. Mettez-lui un petit cœur sur votre vote, s'il vous plaît. Je vous assure qu'elle appréciera. Elle appréciera fortement. Ah là là. Allez, je vous laisse. La bise.